Je pars en Chine. La Chine cherche toujours un mot plus fort, meilleur, et ne le trouve jamais. Ces gens sont formidables, ce sont des gens fantastiques, et je veux juste dire que travailler avec eux a été une expérience incroyable. Alec Baldwin a complètement démoli Trump avec son imitation sur SNL, et Internet s'est régalé de la crise de rage de Trump. Il n'avait aucune chance de gagner, puis il a gagné. Je me souviens être resté allongé en me disant « Oh non ». Il pensait pouvoir échapper aux moqueries une fois à la Maison-Blanche, mais Baldwin ne l'a jamais lâché. Regarder Trump s'énerver à cause d'un sketch était presque aussi divertissant que le sketch lui-même. Ce qui est encore plus hilarant, c'est qu'Alec Baldwin ne voulait même pas jouer Trump. Quand on lui a proposé, son premier réflexe a été de refuser, mais Lorne Michaels, le génie derrière SNL, n'a pas lâché l'affaire. Finalement, Baldwin a accepté, pensant ne faire que quelques épisodes jusqu'à l'élection. Mais Trump a gagné, et il s'est retrouvé coincé. Ce qui devait être une blague temporaire est devenu un cauchemar hebdomadaire. Chaque semaine, Trump faisait quelque chose de nouveau, un discours absurde, une crise, une décision incompréhensible, offrant un matériel comique inépuisable. Baldwin s'est plongé dans le rôle, reproduisant parfaitement les mimiques, les poses étranges, les répétitions insensées et les expressions confuses de Trump. Il a exagéré ses gestes, son teint orange et sa moue caractéristique, au point que son imitation frôlait la réalité. Les gens ont commencé à reprendre la version de Baldwin sans même réaliser que c'était une parodie, et même les partisans de Trump ont accidentellement imité ses exagérations. Trump, furieux, explosait de rage sur Twitter semaine après semaine, prouvant ainsi que Baldwin avait parfaitement réussi son imitation. Trump qualifiait SNL d'inregardable, trouvait l'imitation de Baldwin terrible et insistait sur le fait que l'émission était devenue un désastre total. Mais chaque fois qu'il se plaignait, il empirait les choses pour lui-même, son indignation donnait encore plus d'attention à l'imitation de Baldwin. Sans s'en rendre compte, Trump faisait la promotion de ce qu'il détestait, transformant la performance de Baldwin en un véritable phénomène culturel. Dès la première diffusion de l'imitation en octobre 2016, Trump a perdu son sang-froid. Contrairement aux politiciens qui ignorent la satire, il a réagi violemment à chaque sketch, prenant l'attaque comme personnelle et s'exprimant rageusement sur Twitter. Il a qualifié Baldwin d'acteur en déclin dont la carrière avait été sauvée par cette imitation atroce. À peine 2 semaines après son investiture en février 2017, il a tweeté que l'imitation de Baldwin ne pouvait pas être pire, lançant ainsi une série d'attaques répétées contre SNL. Pourtant, chaque fois que Trump exprimait sa colère, l'imitation devenait encore plus populaire et les audiences de SNL montaient en flèche. La saison 2016 à 2017 a connu une augmentation de 22% de son audience, atteignant son niveau le plus élevé en plus de 20 ans. L'épisode diffusé après l'investiture de Trump a rassemblé 10,6 millions de téléspectateurs, un record depuis 2011. Baldwin ne se contentait pas de se moquer de Trump, il redéfinissait son image publique, en exagérant son vocabulaire limité, il révélait la pauvreté de ses discours, en accentuant son teint orange, il soulignait le ridicule de son apparence. Trump, obsédé par son image, a été incapable d'ignorer cette parodie, amplifiant lui-même son impact. Son refus de participer au dîner des correspondants de la Maison-Blanche en 2017, une première en 36 ans, en était une preuve flagrante. Cet événement, où Obama l'avait publiquement humilié en 2011, avait peut-être même alimenté son ambition présidentielle, une quête de revanche contre ceux qui avaient ri de lui.